Et bonjour à tous, je suis Christophe. Aujourd'hui j'avais une petite envie de faire une vidéo, alors me voilà. J'ai vécu deux, trois choses ces dernières nuits et je suis pas tiens, c'est l'occasion de faire une vidéo et de vous en parler. Déjà j'ai eu des nouvelles du petit chat, de la vidéo précédente suite aux êtres soi-disant de l'intra-terre qui ont possédé cet animal. Et bien 15 jours après la vidéo, l'être serait parti de ce chat. Et son propriétaire, Alain, le magnétiseur, lui fait des soins réguliers et le chat est transformé, il reprend sa santé et tout ça. Donc tout va bien pour lui. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Donc, oui, ces derniers temps, il m'est arrivé à plusieurs reprises de sentir une présence dans la chambre et entendre le parquet grincer. J'ouvre un œil, genre j'essaye de voir, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je vois rien. Puis je me retourne, je dis ouais, je m'en fous après tout. Et bon, j'essaie de me rendormir et mais je sens une présence, je sens quelque chose. Puis voilà, bon, ok. En règle générale, avant de m'endormir, je visualise une ordre de protection tout autour de la maison. Je fais ça tous les soirs, mais parfois j'oublie. Et en l'occurrence, ces présences sont arrivées quand j'oubliais. Mais rien n'avait arrivé de particulier, en tout cas je m'en souviens pas. Bon, ok. Et avant-hier soir, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de plus faire cette orbe de protection pour voir ce qui se passe. Et il s'est passé un truc, voilà. Donc je vous explique. Donc dans la nuit, je suis en train de rêver que je suis assis sur un siège très ergonomique, d'un blanc magnifique. Et devant moi, il y a une table gigantesque en ovale. Pareil, une espèce de blanc. Ça fait comme de la céramique plastifiée, épais de ça à peu près. Une table monumentale, hein. Une grande table où on est peut-être une dizaine tout autour, avec tous ces sièges ergonomiques, blancs, de la même matière. Et le sol et les murs sont illuminés. À la limite, on ne les voit pas dans le sens que ils projettent beaucoup de lumière, mais la lumière elle est de partout, enfin, en même temps, quoi. Et à ma droite, à ma gauche, en face de moi, il n'y a que des êtres style gris, mais beaucoup plus grands que ceux qu'on peut voir. Et à la limite, ils sont pas très gris, ils sont plutôt blancs. Mais ils ont à peu près le même look, la tête peut-être plus étirée, quoi. Voilà. Toujours avec ses grands yeux, ses trucs. Et ils sont plus vers le blanc, quoi. Blanc-gris, quoi, si on veut. Et je suis avec eux et j'échange. Mais mon corps, je le vois pas. Je n'ai pas de miroir, je ne sais pas comment je suis. Je, je vois avec mes yeux, en tout cas. Et on échange. Et là, j'entends chut, Kazako, chut. Puis je continue à échanger, puis ça m'agace, chut. Et puis ça recommence, chut. Et là, j'ai un flash, je dis ok. Ça, c'est ma femme qui fait chute parce que je ronfle. Et là, je me dis, oh, Scheiße. Parce que là, l'échange avec ces êtres se passe super bien. Ça passe par télépathie. Donc, je pense, ils reçoivent évidemment, et eux m'envoient leur pensée. Et là, ça se passe super bien. Et dans ma tête, je me dis, putain, c'est pour une fois que ça se passe super bien. C'est drôle, hein, parce que je dis pour une fois. Alors que les autres fois, c'est pas évident que je m'en souvienne, quoi. Et pour une fois que ça se passe bien, et je dis, bon, ok, donc il faut que je parte de là. Et j'ouvre les yeux dans mon corps. Et là, bon, bah, je me tourne et c'est fini, quoi. Voilà. C'est pas la première fois que ce genre de choses m'arrive, mais la dernière fois que ça m'est arrivé, là j'étais vraiment en dehors de mon corps et j'en avais conscience parce que je dis à ma femme, j'ai du mal à parler, mais en disant, j'ai déjà dit dans une vidéo, en disant, oh là là, alors là, je suis très très loin de mon corps, quoi. Donc je suis revenu, j'ai volé, je passais par la fenêtre, je me suis mis dans mon corps, puis là je suis tombé sur 30 cm à une vitesse incroyable. Souvenez-vous, quoi, tout ça. Alors que là, non. J'ai pas vu ce retour. Donc ouais, je me suis questionné, je dis mais putain c'est un rêve, c'est quoi? Et j'ai repensé à la fois où j'étais allongé sur cette table, cette expérience traumatisante que j'ai vécue dans la première vidéo, sur cette table où cet être grand, couvert de brouillard, avec ses grands yeux, est venu
dans mon corps et sa tête dans ma tête, où j'ai souffert le martyre, c'était l'horreur. J'ai toujours refusé de revivre ce moment en hypnose parce que c'était absolument trop traumatisant. Je refuse de revivre un dixième de ce souvenir. Ok. Et je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi est-il venu en moi, quoi? Il y a X possibilités, quoi. Et quand je reviens sur cette expérience de la nuit passée, c'est comme si peut-être, c'est vraiment encore que des peut-être, hein, j'étais connecté à cet être, soit d'une façon psychique, parce qu'il est venu en moi, après ça a créé une connexion, un lien entre cet être et moi, et lui peut voir ce que moi je vois, et parfois, dans des moments de relâchement total, donc quand je dors, je me connecte à lui tout simplement, et je vois par ses yeux. C'est peut-être ce qui s'est passé. C'est pour ça que je suis pas. C'était pas une sortie astrale, c'était juste une connexion en fin de compte. Ça me parle ceci, ouais. Parce qu'au début, je me suis dit, mais peut-être que cet être, quand il m'a pénétré, quand j'étais sur la table, il était en moi, mais il est resté en moi, quelque part. Peut-être que nous sommes deux. Il y a Chris et l'autre. Peut-être pour ça, d'ailleurs, parfois, j'ai des réactions, ou j'ai des choses qui sont pas de moi, quoi. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je dis là? Bon, je sais pas. Mais ce principe d'interconnexion avec cet être et moi, ouais, ça me parle pas mal, quoi. Voilà. Ce que je voulais dire, ça fait un petit peu avancer l'histoire. Mais ce que je voyais, ça me paraissait énormément réel, quoi. Et d'ailleurs, bon, je rêve beaucoup. Donc j'arrive à faire la différenciation entre une sortie hors du corps, ce rêve qui serait vraiment une connexion où je vois par ses yeux, et puis un rêve basique de ce que j'ai fait dans la journée. Voilà, il y a trois choses différentes en fin de compte. Et je veux dire un truc, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, le lendemain, donc hier, je décide toujours de ne pas faire cette protection. Et cette nuit, j'ai volé toute la nuit, quoi. Tu sais, les fameux rêves où on court et on tend les bras et je fais un frisson qui part de la colonne, qui descend jusqu'au coccyx et je m'envole. Et plus je le fais, plus je monte. Et des rêves où je vole, j'en fais. C'est rare, quoi. J'en ai fait il y a 3-4 mois un. Sinon, j'en ai fait un il y a 3 ans. Là, et là, j'ai volé toute la nuit. Hein, mais ça a été long. C'était génial, je me suis éclaté. Quand c'est comme ça, le matin, je me réveille. Je suis vraiment de bonne humeur, quoi. Donc, ce soir, j'ai recommencé. Je ne vais pas faire d'orbe, rien de protection, mais on verra bien ce qui se passe. Voilà ce que je voulais dire, déjà. Ensuite, j'ai une petite fiche où j'ai écrit des choses, quoi. Et ouais. Je sais pas si c'est déjà dit, mais je le redis encore. Parfois, il peut arriver que des êtres négatifs nous attaquent pendant la nuit, quoi. Mais physiquement. J'ai déjà eu des cas de gens. Il y a des gens qui ont souffert et d'autres qui ont réussi à se protéger, quoi. Donc, bien évidemment, je leur ai demandé comment ils ont fait. Il y a 3 personnes. Ça confirme le mode opératoire pour se défendre. Ils ont invoqué. Déjà, ils disaient je n'ai pas peur de toi. Et j'invoque avec tout mon amour l'énergie du Christ. Et je demande la protection. Quand je dis Christ, c'est pas Jésus-Christ, quoi. C'est l'énergie christique. Vous voyez, c'est autre chose. C'est comme Dieu, à la limite. Il n'a pas de tête, il n'a rien, c'est qu'une énergie. Comme moi, je ne suis à la base, quelque part qu'une énergie, comme vous. Vous êtes tous des énergies, quoi. Et on évolue tous, voilà. Pour peut-être rejoindre un jour l'énergie number one, qui est celle de l'univers, quoi, de ce qu'on appelle Dieu. Ouais. Ça me plaît pas mal comme histoire. Voilà, faites ça si jamais un jour vous avez un pépin. Et voilà, tout simplement. Ensuite, ouais, encore dans les rues. Oh, les nuits, parfois je me lève le matin, je suis épuisé. J'ai une double vie. Voilà. Oui. Alors je fais un rêve. Et ce rêve me dit, c'est comme une voix qui me parle. Et les hauts de Montreuil. Donc je dis, c'est un site quelque part, c'est dans la ville de Montreuil, il doit y avoir une colline, j'en sais rien, les hauts de Montreuil, les hauts de Montreuil. Et le rêve avance et je me vois près d'un mur en pierre, il y a de l'herbe et là,
creuse, creuse, tu dois creuser. Donc, je sais pas, un trésor, ça m'arrangerait bien en ces temps difficiles. Puis voilà, je dis bon, bah, j'ai rêvé. Sauf que ce rêve est revenu, et puis il y a une semaine, je me réveille le matin, je bois le café, et là dans ma tête, ça résonne comme une cloche, les hauts de Montreuil. J'ai bon, ok, d'accord, je sais pas qui me parle, mais je vais regarder. Donc je vais sur internet, et donc, je crois que ça fait au moins 400 mois, ouais. Je m'étais pas renseigné, je tape les hauts de Montreuil. Et la seule chose qui fonctionne, eh bien, déjà ça fonctionne, j'étais surpris, mais encore plus surpris dans le sens que la seule recherche qui fonctionne avec les hauts de Montreuil, eh bien, c'est une vieille bâtisse qui date de 1537, qui est devenue un hôtel-logis, assez classe, hein, un peu gastro, machin, et tout en colombage, truc super vieux, avec la cheminée géante. J'étais voir sur le site, super beau. Et donc, c'est dans la ville de Montreuil mer, je crois. C'est dans le Pas-de-Calais. Montreuil, je voyais ça près de Paris, moi. Bon, peut-être qu'il y a aussi Montreuil-sur-Mer, près de Paris. Mais là, Léon de Montreuil, ça marche pas. Il n'y a que dans cette ville, Montreuil-sur-Seine. Sur-mer, pardon. Et, euh, et à 200 mètres de cette fameuse auberge, hôtel-logis, là, super ancienne, et ben à 200 mètres, il y a une citadelle. Et en fin de compte, toute la ville elle-même, c'est extrêmement vieux. Il y a une citadelle, c'est fortifié. J'ai dit, tiens donc, cool. Sur le coup, j'avais envie d'appeler le propriétaire de l'hôtel, et lui, voilà, je suis médium ou je sais pas quoi. Et il m'est venu ça, donc je vous contacte parce que, à mon avis, chez vous, il doit y avoir quelque chose. Il faut que je vienne, il faut qu'on fasse des recherches. Il y a peut-être un trésor, hein, je sais pas, moi. Et puis je me suis dit, tiens, encore un qui va me prendre pour un cinglé, j'en ai assez, donc qui me prennent pour un cinglé, donc on va se calmer, quoi. Voilà. Donc après je tape trésor caché, Montreuil, machin. Et en fait, quand il y a plein d'histoires de trésors cachés que les gens cherchent et tout ça, mais qui ne trouvent pas. Je dis, tiens donc, intéressant. Donc je me suis dit, bon, Pas-de-Calais par contre, c'est à l'autre bout de la France par rapport à moi. Je suis sûr qu'il y a bien 1200 km. Tout ça pour une petite communication, ça fait chaud. Mais je suis curieux, j'aime bien jusqu'au bout des choses. Et si cet hiver j'ai un petit peu d'argent, du temps j'en aurai c'est sûr, mais si j'ai un petit peu d'argent, bah, je crois qu'avec ma femme on partira en voiture et on ira jusqu'à cette petite ville de Montreuil-sur-Mer. On va réserver une chambre et voir ce qui se passe. Et sur la route, là, je reviens du boulot. Et je me dis, bah, tiens, je vais même prendre une pelle que je mettrai dans le coffre. Au cas où, quoi. Et puis une fois là-bas, selon l'ambiance, je sais pas du tout, j'essaierai de voir le propriétaire et je lui expliquerai ma présence chez lui, quoi. Voilà. Ce sera... Donc, ouais, encore un truc vraiment incroyable, hein, ça m'a éclaté, quoi. Voilà, des petites aventures comme ça. Ensuite, oui, ouais, je vous ai promis une vidéo, là, qui est faite, et j'étais au Costa Rica, j'étais dans un endroit magnifique, juste avant le confinement. J'ai fait une vidéo avec une vue derrière moi dans la jungle, c'était génial, où je parle de la bande-son d'OVNI, une première main que j'ai eue, et puis d'une photo d'un OVNI à 6 branches, encore une première main. Toc toc, j'ai fait la bande-son et j'attends toujours que mon collègue Joe il fasse le montage, et à mon avis il est débordé, il n'a pas le temps. Du coup je pourrais pas encore vous la faire partager. Scheiße, encore une fois. Bon voilà, c'est comme ça. Hein. Mais à mon avis, faire des montages vidéo, c'est pas évident. Hein. Puis moi, vous savez, enfin, vous le savez, je suis une bille. Hein. J'arrive à me servir de mon ordinateur, mais pas plus. À première vue, les montages vidéo, enfin logiciel, tout ça, non, c'est pas possible. Ouais, il faut se faire aider parfois. Hein. Voilà. Ok. Bon, voilà. Oui, ensuite, bon, il y a quelques mois, je me suis dit, bah, tiens, je ferais bien une vidéo de ma boutique. Vous allez voir, c'est une boutique merveilleuse. Ça recèle vraiment des trésors, quoi. Et bon, c'est dans l'optique financière. Et je filme tout ça, et puis je mets ça sur YouTube, et puis les gens qui veulent acheter, ben, comme ça ils peuvent acheter. Okay. Et puis je me suis dit, moi si je mets sur YouTube, pas sur ma chaîne, hein, comme ça, il n'y a personne qui va la regarder, ça sert à rien. Je laisse tomber. Mais vu la situation actuelle, où on est ouvert là, depuis quelques jours, donc il ne faut rien, il n'y a personne. Je me suis dit, en fin de compte, ce serait peut-être pas bête de faire cette vidéo au ralenti, je vais voir tous les produits, tout ça, et
et je la pose sur la chaîne que vous regardez là. Et si parmi vous il y a des personnes intéressées pour m'acheter ça aussi, bon bah, carte bleue, j'envoie, boum boum. Ouais, je trouvais ça pas mal. Mais il fallait vraiment ce contexte de Covid pour que je le fasse, sinon je l'aurais jamais fait. J'ai pas besoin de ça. Quoi. Sauf que là, oui, un peu quoi. Mais je fais pas du tout les mendicités. Hein. En premier lieu, c'est aussi pour partager ma passion. Pas... Ça m'intéresse beaucoup, voilà. Des minéraux, tout ça, vous allez voir, c'est vachement sympa. Donc je vais faire ça cette semaine et je la poste. Puis vous me direz ce que vous en pensez. Voilà les petits loups, ce que je voulais dire aujourd'hui. Mais sinon, ouais, le message principal, ouais, c'est vraiment l'impression de cette connexion avec cet être, donc des espèces de gris blanc, là, un peu grand, un peu pas comme moi. Et voilà, quoi. Donc peut-être que j'arrive à voir ce qu'il voit quand j'ai des grands moments de relâchement. Et là, pendant 2 jours, j'ai fait un déménagement pour une amie, et le soir, je rentrais, j'étais vide. Et peut-être pour ça que, d'ailleurs, je dormais, mais un sommeil profond. Et peut-être dans ces cas-là, il y a des connexions qui peuvent se faire. Et j'arrive à voir ce qui fait le gonze. Ouais, bon, encore des questions. Voilà, bon, bah, j'ai été ravi de partager ce petit moment avec vous. Je viens de finir les bouquins de Dolores Cannon. Sympa, sympa. Surtout le dernier que j'ai lu, ça s'appelle Le Gardien, où elle relate que des interactions avec des stellaires, des itis, ce que vous voulez. On apprend beaucoup d'informations, je me suis beaucoup retrouvé. Et ces informations ont été corroborées par rapport à beaucoup de témoignages d'abductés, tout ça. Intéressant, très intéressant. Bon, il faut que je peaufine le sujet et en gros résumer un peu le bouquin et puis ce que je ressens, quoi, ce que je pense. Voilà, sans aucune certitude, bien sûr. Comme toujours. Après, j'ai aussi évolué sur bah, tous ces êtres, hein, ce qu'on appelle extraterrestres et compagnie. 4 ans, je fais des vidéos. Un coup, ah, ils sont gentils. Un deuxième coup, ah, c'est l'horreur. Là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, Christophe? Parce qu'en fin de compte, ce que je pensais il y a 1 an, aujourd'hui, je ne pense plus. Ou la vérité, quoi. À un moment donné, j'ai cru tout savoir. En fin de compte, j'étais qu'un imbécile qui pensait savoir, mais non. Puis en fin de compte, aujourd'hui, je m'aperçois que dans tout ce que j'ai pu dire, quelque part, tout est vrai, quoi. Et il y a des gentils, il y a des méchants, il y a ci, il y a ça. Il y a des êtres de notre 3D, il y a des êtres, beaucoup plus d'ailleurs, je dirais, qui sont d'autres dimensions, qui interagissent avec nous, qui s'incarnent dans la matière. Et là, voilà, j'ai beaucoup évolué, puis j'ai eu beaucoup de témoignages du CERO, de collègues, tout ça. Puis une fois qu'une information a été confirmée par plusieurs personnes, voilà, ça devient intéressant, quoi. Et voilà, je ferai une petite vidéo là-dessus, quoi. Voilà. Et oui, c'est cool. Bien, bon, je crois que j'ai fini. Eh bien, je vous salue tous. Je vous aime et puis bah, à bientôt. Ciao.